Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Manoir Mauvais Esprit, une enquête de Ginger Gold de Lee Strauss, publiée aux éditions City. Dans ce deuxième volet des aventures de Lady Gold, nous retournons à Londres dans la maison de Ginger, Artigan House. Elle est installée confortablement dans sa salle de séjour en compagnie de son amie Hayley Higgins, une étudiante en médecine à la London School of Medicine for Women, et bosse son petit Boston Terrier. Ginger est absorbée par la lecture de la lettre de sa belle-sœur Felicia Gold. Dans cette lettre, la sœur de son défunt mari lui explique que sa grand-mère Ambrosia et elle sont victimes depuis quelque temps d'un esprit vengeur, un poltergeist. Dans la vieille demeure familiale, les courants d'air et les possibilités de se cacher sont infinies, mais sa belle-sœur lui demande malgré tout son aide. Ginger, qui vient tout récemment d'ouvrir sa boutique de mode plumet style, est contrariée à l'idée de devoir se rendre à Bray Manor. Elle en parle avec Hayley, qui comprend son point de vue, quand son majordome les interrompt. Felicia Gold est au téléphone. Ginger prend son appel et accepte de venir le lendemain par le train lui porter assistance dans cette drôle d'histoire. Quand elle revient auprès de son amie, elle lui propose de l'accompagner en lui promettant que tout serait terminé avant lundi matin pour qu'elle puisse aider comme prévu aux autopsies. Miss Higgins, qui n'a rien de mieux de prévu, accepte le voyage. Le lendemain matin, Ginger doit donner ses instructions à sa gérante, Madame Roux. Yvette Roux est une quinquin compétente et sérieuse. Ginger peut repartir en toute tranquillité. Après quelques heures de train, les deux amis arrivent dans la propriété qui a vu grandir son regretté Daniel. Si Ginger arrive à vivre à la perte de son mari suite à la Grande Guerre, c'est uniquement parce qu'elle se met des œillères. Mais dans cette demeure, cela lui paraît impossible, rendant tout plus douloureux et présent à son esprit. Elle sent que cet environnement perturbe son amie et la soutient du mieux qu'elle peut. Heureusement pour elle toutes, Ginger est une battante. Elle arrive à Bray Manor, prête à régler cette histoire de fantômes facétieux au plus vite. Felicia les accueille avec chaleur. Mademoiselle Gold appartient à cette catégorie de la jeunesse que la presse populaire surnomme les Brighton Things. Âgée de tout juste 21 ans, Felicia dégage une énergie folle à rendre jalouse Ginger. Ginger profite de son arrivée pour saluer Lady Douairière Gold, sa grand-mère par alliance, Ambrosia, puis entre dans le vif du sujet. Felicia explique à Ginger que pour aider à financer l'entretien de Bray Manor, elle a eu l'idée de louer les lieux à des associations locales ou d'y organiser des manifestations telles que des groupes de tricot, de philatélie ou de jardinerie chaque semaine. Même si Ginger trouve l'idée formidable, elle pense que le poltergeist se trouve parmi l'un des adeptes avec une préférence pour le groupe de tricot car il se réunit dans le salon de Ambrosia qui préfère son confort pour y participer. Ambrosia lui présente les membres de son cercle, Madame Richards, veuve de guerre, Mademoiselle Smith, quadra célibataire bénévole à la bibliothèque de Chesterton, Mademoiselle Wheaton, infirmière à la maison de convalescence Croft et Madame Croft en personne. Après les avoir rencontrées, Ginger ignore encore si l'une d'elles, et a fortiori laquelle, serait coupable de telle facétie. Mais une chose est sûre, c'est que l'une des aiguilles à tricoter de Felicia a disparu pendant la session du jour. Ginger demande à sa belle-sœur les noms des domestiques de Bray Manor, eux aussi suspects. Il y a Evelyn Langley, femme de chambre pour elle deux, Phyllis, servante et aide aux cuisines, Wilson, majordome et chauffeur, et Mademoiselle Besley, cuisinière. Après la session tricot, Felicia annonce à sa belle-sœur qu'elle fréquente un homme, un militaire plus précisément, et qu'elle aimerait le lui présenter lors du bal qu'elle accueille au manoir ainsi que ses meilleurs amis. Ginger décale alors son retour à après le bal. Felicia lui présente Angela Ashton, la fiancée volage du 2e classe Patrick Croft, futur baron, Mademoiselle Webb, puis le capitaine Francis Smithwick. Pour ce dernier, pas besoin de présentation, Ginger le connaît. Ce vil individu est là pour la convaincre de reprendre du service en tant qu'agent secret. Et si pour la convaincre il faut user et abuser de la crédulité et des sentiments de l'une de ses dernières parentes en vie, alors il le fera sans scrupule. Ginger est fâchée quand Felicia vient lui chercher querelle pour qu'elle ne lui vole pas son amoureux. Ginger est totalement hors d'elle. Mais en bonne lady anglaise de son temps qui se respecte, elle se contient et part simplement se coucher. Le lendemain matin, le jardinier est dans tous ses états. Il a retrouvé le corps sans vie de Mademoiselle Ashton dans le lac. Ginger, accompagnée de Hayley, font appel à la police. Le sergent Maskell et l'agent Ryan arrivent. Puis c'est au tour du médecin légiste, le docteur Guthrie, d'examiner le corps. Ginger sait, ou plus précisément pressent, qu'il y a eu meurtre, et comme les policiers ne sont pas habitués, elle leur conseille de faire appel à Scotland Yard, et plus précisément à l'inspecteur Basil Reed. Ginger, qui de base venait simplement démasquer un farceur, se retrouve à devoir enquêter sur un meurtre et avec le charmant Basil pour couronner le tout.
Il y a la matière à enquêter, vous ne trouvez pas? Un second tome plutôt agréable, une belle brochette de personnages et un dénouement assez surprenant. Un cosy mystery sympathique à découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 2 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!